Jésus-Christ. Avant tout propos, je voudrais que nous disions merci au Seigneur Jésus-Christ. Toi, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Par toi, nous sommes attachés à ta saine doctrine. Par toi, nous sommes attachés à tes commandements, à tes ordonnances, à tes préceptes, à tes prescriptions. Par toi, nous sommes ici à la radio d'Azaké, afin de sonner de la trompette, afin, éternellement, Dieu, parole, et vienne à toi pour t'adorer en esprit, en vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Je vais donner la parole à qui va se présenter. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Partout où tu es, où tu entends maintenant ce message, où tu es en train de suivre cette émission, que la main de l'Éternel soit sur toi. Alléluia. Et au moment où tu seras en train d'écouter les paroles qui vont sortir et que le Saint-Esprit sera en train de venir vers toi, n'endurcis pas ton cœur. Je suis le serviteur de Dieu, le pasteur Jacques. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je me présente. Je suis votre ami serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham, du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Alléluia. Bien-aimé, le livre d'Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Bien-aimé, évidemment, si vous ne vous sanctifiez pas, quel que soit le zèle, quels que soient les sacrifices que vous ferez dans l'église, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Et c'est le but pour lequel le Seigneur nous permet d'être ici. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis le serviteur Jean-Jacques du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Jean 14, verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et notre passage ici à Azaké, nous sommes venus par la grâce de Dieu pour apporter la vie, pour apporter la vérité à un peuple qui est dans l'obscurité, à un peuple qui est obscurci. Nous venons avec la parole, la sainte doctrine, afin que le peuple d'Azaké soit couvert de la lumière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimés, nous nous sommes présentés et nous n'allons pas dérouler le décor sans présenter celui-là même qui nous a permis d'être là ici. Alléluia. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. C'est évidemment par sa direction, c'est sous son ordre que nous sommes venus ici à Azaké. Comme l'a dit tout à l'heure notre bien-aimé, l'apôtre Jean-Jacques, pour apporter la lumière là où il y a des ténèbres. Amen. Pour apporter la vérité là où il y a le mensonge. Amen. Pour apporter la liberté là où il y a la captivité. Amen. Pour apporter, je dirais, le sel là où il n'y a pas de sel. Amen. Et la lumière là où il n'y a pas de lumière. Bien-aimés, avant tout propos, nous allons présenter le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Évidemment par sa saine doctrine. Amen. Quelqu'un me demandera, mais la saine de Tite 2, verset 1 dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Alléluia. C'est quoi la saine doctrine? Le groupe international d'évangélisation n'arrête pas de parler de saine doctrine, de saine doctrine. Je vais rappeler à quelqu'un que la saine doctrine, principalement, ce sont les commandements, les ordonnances, les préceptes, les prescriptions, ainsi que les ordres de notre Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tous vont non pas pour se repentir de leurs péchés et pour mettre de l'ordre dans leur vie, mais aujourd'hui, on va à l'église dans le but d'avoir un mari, dans le but d'avoir un emploi, dans le but d'avoir un visa pour la France, dans le but d'avoir une promotion, dans le but d'avoir un enfant. Et ça s'arrête là. Mais voilà, pour renchérir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple d'Azaké, le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset Jésus-Christ nous envoie venir annoncer la sainte doctrine. Alléluia. Nous envoie annoncer la parole. Et le Seigneur vous appelle à revenir à lui véritablement. Amen. Le Seigneur Jésus vous appelle à revenir à lui véritablement. Abandonnez tout et revenez à Jésus-Christ véritablement. Bien-aimé, le Seigneur vous demande de sortir des religions, de sortir des doctrines des démons et de revenir à la sainte doctrine. Revenir à lui véritablement avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur dit, la trompette est déjà dans la bouche. Et le Seigneur Jésus, bien-aimé, vous appelle encore à la repentance. Il le dit dans le livre de... Il le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 16, qui dit « Ainsi parle l'Éternel, peuple d'Azaké. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez le repos. » Bien-aimé, peuple d'Azaké, le Seigneur Jésus vous invite à revenir à lui véritablement. Le Seigneur Jésus vous invite à abandonner le péché. Le Seigneur Jésus vous invite à sortir
des organisations, des systèmes humains et de revenir à lui véritablement. Bien-aimé, la lumière aujourd'hui est venue chez vous. Le salut est venu aujourd'hui à Zaguier. Bien-aimé, le Seigneur dit, si vous attendez sa voix, si vous attendez l'appel du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Mais au contraire, saisissez la main de l'Éternel. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, à partir du verset 1, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel est tendu aujourd'hui à la population d'Azaguier. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus vous appelle à revenir à lui véritablement avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus vous appelle à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, peuple d'Azaguier, le Seigneur Jésus te dit dans le livre de Jérémie chapitre 3, à partir du verset 12, il dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Azaguier. Dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, Azaguier. Le Seigneur te dit de sortir de l'idolâtrie. Le Seigneur Jésus te dit de sortir des pratiques occultes. Le Seigneur Jésus te dit de sortir du système. Le Seigneur te dit de sortir de la religion. Et reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur te dit, reviens. Reviens, enfant rebelle. Le Seigneur te dit, reviens. Il dit, reconnais seulement tes iniquités. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous des arbres verts. Et que tu as écouté la voix. Et que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, s'il vous plaît. Que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel te dit, reviens. Reviens à Zaguier. Peuple de Dieu, peuple d'Azaguier, le Seigneur Jésus t'appelle aujourd'hui à la repentance. Le Seigneur Jésus te dit de venir aujourd'hui. Oui, saisis cette main que le Seigneur t'accorde. Bien-aimé, le groupe Jésus revient est venu de la part du Seigneur. Alléluia. Pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour vous dire qu'il est tard. Repentez-vous, abandonnez le péché et revenez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, fils et filles de Sion, vous savez, après tout ce que les hommes de Dieu ont dit, je voulais te ramener à une réalité concrète que tu vis au quotidien. C'est-à-dire que tu es à Zaguier. Les directeurs qui sont venus construire au village, un augure, un diseur de bonne aventure. Si tu comptes sur ces gens-là, tu as échoué. Mais tu dois compter sur qui? Si Jésus comprend que non, il y a une évolution, le monde d'avant n'est plus comme le monde d'aujourd'hui. Notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu, il est le même. Notre Dieu et sa parole ne changent pas, c'est inamovible. Tout va passer, mais ça passe. C'est pourquoi nous t'invitons. Ce temps te vient. Mais au travers de ton consolateur, il va te donner le bagage spirituel qu'il faut. Et le bagage spirituel, c'est la sainte doctrine. La connaissance de Jésus dans tous les détails. Premièrement, il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Ça n'est même pas à discuter. Et nous allons te montrer que Jésus-Christ est Dieu. Et nous allons te montrer que Jésus-Christ continue d'opérer. Et nous allons te montrer que Satan, le sachant, va user de tous les artifices pour pouvoir en retour racheter votre liberté au travers de ces artifices-là. Premièrement, pour les femmes, on va vous proposer des pantalons, on va vous proposer les modes, on va vous proposer les parfums, on va vous proposer les faux cheveux, on va vous proposer les faux ongles, on va vous proposer les chaînes, les bijoux, les bracelets, les parfums et toutes ces choses-là. On va vous proposer les différents types de coiffures à la mode. On va vous proposer même des pagnes marquées qui viennent du monde des mers. Mais par ignorance, l'homme périt. Parce que la convoitise de la chair étant en plusieurs personnes, les gens sont tentés à aller à se faire valoir du côté charnel et à abandonner la valeur qui est véritablement ce qui a de la valeur devant Dieu, qui est la valeur de l'âme, qui est la valeur spirituelle. Bien-aimé, si tu entends cette voix, commence à te mettre en question. Ne réfléchis même plus. Pose-toi la question. Depuis que tu fais comme tu as l'habitude de faire, quels sont les résultats que tu as obtenus? Mais viens et puis maintenant assieds-toi.
et écoute la parole de l'Éternel. Et viens maintenant, examine au regard de ta propre vie. Dans le miroir de la sainte doctrine, tu vas commencer par regarder ta vie. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas commencer à maîtriser les détails que nous allons te donner maintenant sur la sainte doctrine, tu vas voir que tu auras la victoire sur tout ce que tu recherches. Cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout te sera donné par le nom de Jésus. Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Matthieu chapitre 6. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Peuple d'Azakié, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Alléluia. Amen. Alors toi qui te dis chrétien, toi qui te dis enfant de Dieu, brebis de l'Éternel, sache que l'Éternel est venu ici à Zaki pour toi. Alléluia. Pendant longtemps, tu as été dans l'obscurité, tu étais dans les ténèbres, et rien ne marchait, rien n'allait, il n'y avait que la mort qui sévissait dans ta vie. Alors le groupe Jésus revient international d'évangélisation est venu ici par la puissance du Saint-Esprit pour te délivrer de toute captivité. Alléluia. Alors toi qui es devenu chrétien, puisqu'il est écrit dans le livre de Deutéronome 6.5 que l'Éternel, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, alors tu dois te conformer entièrement à la parole de Dieu. Alléluia. Et non te détourner de sa voix. Alléluia. Alléluia. Pendant combien de temps tu t'es éloigné de Dieu? Pendant combien de temps tu t'es éloigné de la voix de Dieu? Pendant combien de temps tu n'as pas consulté Dieu, mais plutôt tu t'es égaré dans tes propres pensées, en allant vers les eaux, en allant vers les marabouts, vers les féticheurs, vers des commiens, en allant même demander des enfants auprès des commiens, des femmes commiens, en allant même voir des marabouts pour pouvoir avoir un mari. Alors bien aimé, la parole de Dieu déclare dans le livre de Lévitique 18 verset 30, vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Alors, bien entendu, bien aimé, il faut savoir que tout ce que vous avez fait, tout ce qu'il y a aujourd'hui, parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Alors, tout ce qui est passé, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui a déjà été. Alléluia. Alors, que ce soit les marabouts, les féticheurs, les charlatans, les adorations, les idoles, bien aimé, il faut savoir que cela s'est passé depuis longtemps, bien avant toi. Et ces mêmes choses, aujourd'hui encore, se répercutent dans la vie de tous les hommes. Alléluia. Et lorsque nous pratiquons le péché, lorsque nous demeurons dans le péché, nous devenons captifs. Nous devenons prisonniers de ces iniquités-là qui envahissent notre vie. Alors, bien aimé, je t'exhorte, toi, quelle que soit ta position, toi qui nous écoutes, toi qui nous entends, aujourd'hui, nous t'apportons la sainte doctrine. Nous t'apportons la sainte doctrine qui est Jésus-Christ lui-même. Et la sainte doctrine, ce sont les recommandations, ce sont les préceptes de l'Éternel, la parole entière que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à son épouse, a laissée à son peuple, a laissée à ceux qui croiront en lui, afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Sans la sainte doctrine, il n'y a pas de vie. Alléluia. Sans la sainte doctrine, il n'y a pas de vie. Sans la sainte doctrine, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta religion, si la sainte doctrine est dans l'adultère, tu vis dans la fornication, tu vis dans la duplicité, tu vis dans le vol, tu vis dans la drogue, tu vis dans l'alcool, tu vis dans la prostitution, et que tes pasteurs ne te disent pas ton péché, alors sache que si tu meurs, tu iras tout droit en enfer. Et puisque le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer, voilà pourquoi il apporte sa parole dans ta vie aujourd'hui. Voilà pourquoi il apporte la vérité dans ta vie aujourd'hui, afin que tu ne puisses pas mourir, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je souhaiterais vous présenter une des constituantes de la sainte doctrine, qui fait mal à la chair, mais dont l'âme apprécie énormément. Je vais parler des faux cheveux. Le diable, n'ayant pas assez d'argent pour imposer les mains aux filles de Dieu, pour leur voler leur gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des faux cheveux. Alléluia. Amen. On dit bien faux cheveux. Faux. Et donc, je veux dire à quelqu'un que l'un des moyens par excellence que le diable a trouvé pour voler la gloire des filles de Dieu, c'est de mettre sur place des faux cheveux. Faux cheveux qui ont été initiés depuis le monde du pandémonium, ou le monde de la mer, ou le monde de Mami Wata. C'est Mami Wata qui a eu l'inspiration, évidemment, de créer des faux cheveux et d'en vendre sur le marché
afin que bon nombre de femmes de Dieu, bon nombre de filles de Dieu, pardon, de femmes chrétiennes qui a mis de faux cheveux. J'entends souvent des femmes qui disent, est-ce que ce que vous dites c'est biblique? Moi j'ai bien envie de vous répondre par cette folie-là. Est-ce que vous avez un verset biblique qui vous demande, qui vous recommande, qui vous prescrit de mettre de faux cheveux? Mais moi, j'ai des versets bibliques qui vous interdisent formellement de mettre de faux cheveux. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 5, verset 36. Alléluia. Et Matthieu 10, verset 30. Alléluia. Et évidemment, en mettant de faux cheveux sur votre tête, le diable arrive à voler votre gloire. En teignant vos cheveux en rouge, en rose, en vert, en bleu, en noir, le diable malheureusement vole votre gloire. Matthieu 5. Matthieu 5, 36. Que je lis avec respect. Alléluia. Ne jure pas non plus par ta tête. Alléluia. Amen. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Voilà, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 30. Amen. Matthieu 10, verset 30. Alléluia. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Voici l'une des prescriptions du Seigneur Jésus-Christ qui dit à la femme, qui dit à l'homme aussi, et même que vos cheveux sont tous comptés. Donc, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi qui mets de faux cheveux, toi-même qui fais des deux tons, toi qui fais des figures de style devant Dieu, des crêtes, hein, voilà. Spirituellement, les crêtes, ce sont des tombeaux. Ce sont des tombeaux que vous mettez sur votre tête. Et les crêtes, hein, qu'on appelle vulgairement les tectoniques, c'est l'esprit guerrier. On le voit dans l'armée, tous les soldats, avant d'aller en guerre, vont faire des crêtes comme ça et se maquiller le visage avant d'aller à la guerre, afin d'attirer l'esprit guerrier, hein, ou l'esprit du meurtre dans leur vie, afin de ne pas avoir de compassion vis-à-vis de l'adversaire. Gloire à Jésus. Hein, des coiffures en forme de barracuda. Ce sont des choses qui sont à proscrire quand on est enfant de Dieu. Je vais dire à quelqu'un que si tu gardes de faux cheveux, ne crois pas un seul instant que si tu meurs, tu rentreras dans le royaume des cieux. Le livre d'Apocalypse 21, verset 28 dit qu'aucune chose impure ou aucune chose abominable n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur n'est pas venu pour condamner ses brebis, mais pour leur permettre, pour leur faciliter l'accès au ciel. Et c'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Bien-aimé, il est dit dans le livre, excusez-moi, il est dit dans le livre de Jean 3, verset 14 à 18, ceci, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Alléluia. Et Jean 14, verset 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Les commandements de Dieu nous interdisent de mettre de faux cheveux, de nous défriser les cheveux, de nous teindre les cheveux. Et si vous professez Christ et que vous avez des faux cheveux, bien aimé, vous n'êtes pas en train de révérer Dieu, mais l'adversaire qui est Satan, le diable, Amen. Ou l'ancien serpent. Donc, aujourd'hui, le groupe international d'évangélisation Jésus revient est venu pour faire tomber les écailles de vos yeux, afin que vous focalisez votre espoir, votre espérance, votre salut sur Christ par la saine doctrine. Amen. Et dans l'appel-mêle, les hommes de Dieu vont citer quelques constituants de la saine doctrine. Alléluia. Alléluia. La parole est libérée. Alléluia. Bien-aimé, dans la saine doctrine, le Seigneur veut que tu aies une vie de sainteté et de sanctification. Amen. Tu sais, la sainteté et la sanctification est une puissance spirituelle. Alléluia. Ne serait-ce que par la sainteté seulement. Aujourd'hui, on a le témoignage de plusieurs de nos bien-aimés qui se sont dépouillés seulement. Alléluia. Comme Jacob, quand tu lis le livre de Genèse 34 et 35. Jacob s'est simplement dépouillé. Amen. Il a demandé à toute sa famille de se dépouiller. Alléluia. Ils ont enlevé les dieux étrangers. Ils ont enlevé les bijoux. Ils ont enlevé les bagues. Pourquoi? Parce que ses deux fils, Lévi et Siméon, étaient allés chercher une gain inutile pour venir lui donner. Alléluia. Mais le fait qu'ils se soient dépouillés seulement, ils ont enlevé les vêtements des dieux étrangers. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement de dieu étranger? Bien aimé, quand tu regardes le en tout temps, tu ne dois pas changer ta nature de passer d'un homme à une femme, d'une femme à un homme. C'est pourquoi dans l'homosexualité, qui te cache, qui prend l'éternel. Alléluia. Et quand on va plus loin, d'autres disent que non, le Dieu que nous adorons regarde au cœur. Il ne regarde le cœur, il ne regarde pas l'extérieur, il ne regarde pas les pantalons. Parce que quand je vais mourir, écoute-moi bien, je t'expose le raisonnement qu'il donne. Quand nous allons mourir, le corps physique
va pourrir sur terre, le corps physique. Lazare avait des difficultés pour manger. Le riche lui faisait des petits avantages en le laissant manger à sa poubelle. Le riche connaissait Lazare. Mais quand ils sont morts, Lazare se retrouve au ciel. Il se retrouve avec le père Abraham, dans le sein d'Abraham. Et le riche se retrouve dans le séjour de mort. Et le riche voit Lazare. Le riche est en train de souffrir, il y a le feu sur lui. Dis-moi, le feu qu'il est en train de brûler là, ça brûle dans quoi? À partir du moment où sur terre, son corps a été enterré. Dans la tombe. Donc c'est quoi qui brûle? C'est pourquoi quand tu portes un pantalon, ton âme a porté le pantalon, ton esprit a porté le pantalon. Donc si on te séduit pour te dire que non, il ne regarde que, ok, c'est une séduction, c'est une ruse, de l'hérésie, c'est du mensonge du diable, pour te tromper, pour capturer ton âme. Je te dis, bien-aimé, toi qui portes le pantalon, regarde même la structure du pantalon, femme. La braguette qu'elle a dedans, la braguette avec la chaîne ou bien les boutons qui sont devant, ça te sert à quoi? Ça, tout, le pantalon même te parle pour te dire, laisse-moi, moi j'appartiens à l'homme. Parce que la braguette permet à l'homme de faire rapidement pipi. Tout à fait. Mais toi, femme, tu t'en vas te mettre des braguettes. Qu'est-ce que tu cherches dans ces choses-là? C'est un mauvais conseil que tu as de vouloir suivre forcément celles qui portent ces choses-là. Ce sont des accessoires de Jézabel. Mais je voudrais, de Dieu, ajouter en ce qui concerne le pantalon que vous allez constater que mécaniquement ou naturellement, la parole de Dieu dit que même que la nature vous enseigne. Alléluia. Nous constatons que toutes les femmes qui portent des pantalons, lorsqu'elles sortent de chez elles, elles ont tendance à se couvrir le postérieur et la partie intime avec le haut du vêtement qu'elles portent. Oui. Parce que Dieu lui-même a permis à la femme de réaliser que lorsqu'elle n'est pas en adéquation ou en phase avec ce qu'elle porte, il y a une gêne qui est déclenchée là. Évidemment, lorsqu'une femme porte une robe, une jupe, lorsqu'une femme s'habille décemment, vous ne la verrez jamais descendre le haut de sa veste ou de son t-shirt, de sa chemise, pour couvrir son postérieur ou sa partie intime. Mais lorsqu'elle porte un pantalon, automatiquement, elle a la sensation d'être nue quand elle a porté un pantalon, et vous allez la voir couvrir sa partie intime et son postérieur. Mais maintenant, pour juste ajouter un détail à ça, maintenant, quand tu portes le pantalon, toi qui es zagué ici, toi qui connais les petits sorciers, demande-leur spirituellement comment on te voit. Je te dis maintenant, Alléluia. Tu es nu. Tu es nu devant les sorciers. Maintenant, tu es nu devant les sorciers. Voilà pourquoi on ne t'accorde pas de respect. Voilà pourquoi ils vont te bafouer. Voilà pourquoi la dignité de l'homme s'arrête après sa nudité. Quand ta nudité est exposée, il te reste quoi? C'est fini. C'est fini. Tu n'as plus de dignité. Mais maintenant, regarde-toi, par ignorance. Regarde, depuis le nombre d'années tu fais ça. Tu sors de chez toi. Tu vas parcourir toutes les rues avec ça jusqu'à tu vas rentrer le soir. Mais la deuxième conséquence qui s'ajoute dessus, nous sommes sous la grâce, vous le dites. Mais la grâce est trompeuse. Selon qu'il est écrit, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur seulement, il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire qu'il ne t'a même pas salué. Il ne t'a même pas, il ne te connaît même pas. Mais le fait qu'il t'ait vu et que toi, tu aies attiré son attention à cause de ce que tu portes, et le fait qu'il ait vu en toi quelque chose qui l'a plu et qu'il a désiré ta chair, il s'est uni spirituellement avec toi. Et vous êtes devenus un. Mais maintenant, regarde. Tu es passé à la gare de Woro Woro. Tu es passé à la gare d'Azagui. Tu as traversé tout Azagui. Regarde, tu es passé devant le marché. Tu es passé devant le corridor. Regarde tous ceux qui t'ont désiré et qui ont eu cette attitude avec toi spirituellement. Et puis, multiplie ça par le nombre de jours que tu as fait ça. Maintenant, regarde les esprits que tu allais ramasser inutilement. Et comment est-ce que tu peux avoir une vie épanouie? Même si tu es une directrice, même si tu es une chef d'entreprise, que tu portes les pantalons, le diable s'en fout de ton affaire de chef d'entreprise. Tu perds ton autorité en tant que chrétienne. Tu perds tout au nom de Jésus. Tu perds ton autorité. C'est pourquoi Ésaü a perdu son autorité devant Jacob. Alléluia. Quand tu vas commencer donc à apprendre les bases de la sainte doctrine, tu vas te rendre compte que, ah d'accord,
En fait, ce n'est pas pour te faire du mal. Mais en fait, le diable, c'est que lorsque tu vas commencer à prendre conscience de toutes ces choses, l'autorité spirituelle par laquelle tu vas agir va être tellement puissante que instantanément, toute la géographie, la cartographie de la sorcellerie de la famille va tomber. Bouleverser. Et tu vas les poursuivre. Alléluia. Et c'est ça que le diable ne veut pas que tu découvres. Alléluia. Le pantalon n'est pas fait pour toi, femme. Alléluia. Ne te braque pas sur ces choses. Maintenant, si tu sens que c'est difficile d'abandonner le pantalon, d'abandonner les bijoux, d'abandonner les maquillages, en ce moment-là, il y a un autre Dieu qui vit dans ton cœur. Bien sûr. Même si tu fréquentes n'importe quelle assemblée, il y a une idole qui est en toi. Parce que c'est ce qui te manque que tu réclames. Alléluia. Si c'est Jésus qui est ton Dieu, c'est la prière. Si tu n'as pas prié aujourd'hui, tu te sens à l'aise. Si tu n'as pas médité d'enlever tes cheveux, que ça te brûle. Tu dis, mais mon maquillage, mais ma peau, mais c'est qu'il y a une idole. C'est devenu une idole dans ton cœur. Il y a un démon qui vit dans ton cœur. Effectivement. Viens pour recevoir ta délivrance. C'est pour toi que nous sommes venus. Alléluia. Viens à cette croisade pour recevoir ta délivrance. Alléluia. Bien-aimé, Que le Seigneur te bénisse. alléluia. Bien-aimé, comme le dit le passage de Ésaïe 59 à partir du verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors tu te demanderais, mais qu'est-ce que je fais, Seigneur? Est-ce que j'ai péché? Je vais à l'église tous les jours. Je donne ma dîme et mes offrandes tous les jours. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé et tout ça. Mais pourquoi est-ce que ma vie est bloquée? Ma vie n'avance pas. Alléluia. Le Seigneur dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est-à-dire qu'il voit ta vie, il voit comment est-ce que tu souffres, il voit comment est-ce que les ténèbres t'envahissent, il voit comment est-ce que le diable, la sorcellerie œuvre puissamment dans ta vie. Mais le Seigneur dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et les crimes, c'est quoi? Les crimes, c'est le péché. Alléluia. Le péché dans lequel tu vis. Tu te dis que oui, tu n'as pas péché, mais dis-moi, bien-aimé, est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu mets en pratique les ordonnances et les commandements du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu marches dans la justice de Dieu et dans la vérité qui est la sainte doctrine? Parce que bien entendu, tu peux aller à l'église et ne pas marcher selon la sainte doctrine. Tu peux aller à l'église et ne pas obéir concrètement, entièrement à la parole de Dieu. Alors bien aimé, sache que dans la sainte doctrine, nous avons des constitutions, les constitutions de la sainte doctrine qui sont la foi au seul et unique sauveur Jésus-Christ. Est-ce que réellement tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le seul et unique sauveur dans ton cœur? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il y a la Trinité? Bien aimé, sache qu'il n'y a pas de Trinité, car la Trinité n'existe pas. Parce que si tu crois qu'il y a la Trinité, alors bien aimé, c'est que tu es complètement égaré. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car il n'a pas changé. Alléluia. Il est la même en Jean qui est là. Seulement qu'il y a plusieurs occupations, il y a plusieurs tâches que Jean a utilisées. Alléluia, que Jean a occupé. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, lui, dans sa tâche, lui qui était le premier, celui qui a commencé avec Moïse, alléluia, depuis le désert, c'est lui, le Dieu vivant, qui était avec Moïse. Et lorsque ce Dieu-là, pour venir sur terre, il a afin de nous orienter, afin de nous guider, afin de demeurer avec nous jusqu'à la fin. Le même qui n'a pas... Le Seigneur dit dans le livre de Ésaïe chapitre 60, verset 1, tu peux le lire mon bien-aimé s'il te plaît. Ésaïe 60, verset 1. Oui. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, peuple d'Azaghé. Car ta lumière arrive. Car ta lumière est là maintenant. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, Azaghé. Oui, continue au verset 2. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent toute la terre. L'obscurité, les peuples. L'obscurité, les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, Azaghé, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Tu demandes, mais c'est parce que tu demandes mal. Le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Mais tu ne veux pas obéir à la parole et tu veux que le Seigneur te donne quelque chose. Le Seigneur, ton Père, et tu veux que ton Père te récompense. Non, il ne peut pas t'écouter. Il le dit dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6. Mon bien-aimé. Alléluia. Population d'Azaghé. Je suis chrétien, Assemblée de Dieu, Foursquare, Assemblée de Dieu, toutes ces choses. Mais vous n'obéissez pas à la parole. Le Seigneur vous pose la question. Vous dites que je suis votre Père. Mais un fils honore son père. Alléluia. Mais où est l'honneur que vous me donnez? Où est l'honneur que vous me faites? Vous n'obéissez pas à ma parole et vous me dites que vous m'aimez. En quoi vous m'aimez? Oui, mon bien-aimé.
Si je suis père. Si moi, Dieu, je suis père. Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître. Et si moi, je suis maître. Où est la crainte qu'on a de moi? Mais toi, pasteur, pas la sainte doctrine. Toi, pasteur, la maison de l'Éternel, qui est une maison de Romains chapitre 9, verset 20. Dans le livre de Romains chapitre 9, verset 20. Il dit, regardez, vous voulez donner des leçons au Créateur. Comment pouvez-vous donner des leçons au Créateur? Oh bien-aimé, réveillez-vous. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20 dit. Oh homme. Oh homme. Toi plutôt. Oh toi femme. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le val d'Agile. Attends, pardon, mon bien-aimé. Alléluia. Regardez-vous les hommes. Oh, vous êtes à longueur de journée. Le Seigneur t'a donné les narines pour respirer l'oxygène. Il t'a donné pour que tu respires l'air. Mais c'est dans ces narines que tu fais sortir la fumée. Pour t'intoxiquer. Le Seigneur dit, si tu détruis ce corps, il va te détruire. Le Seigneur dit que si tu détruis ce corps, il va te détruire. Mais bien aimé, le Seigneur a envoyé aujourd'hui la trompette. Le Seigneur te tend la main pour te dire, oui, tu n'arrives pas à te séparer de la drogue. Tu n'arrives pas à te séparer de l'alcool. Tu n'arrives pas à te séparer de la cigarette. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'invite aujourd'hui à cette croisade. Le Seigneur Jésus t'invite aujourd'hui à cette croisade pour te dire, bien aimé, le Seigneur va te libérer de la cigarette, du joug de l'esclavage. Oui, parce que c'est un péché de détruire son corps. C'est un péché de fumer la cigarette. Laisse-moi te dire, oui, c'est un péché au même titre que bandit voler. C'est un péché au même titre que se masturber, se masturber et voler, sortir avec la femme d'autrui. C'est un péché, oui, de fumer la drogue, que de sortir avec des enfants. Et tu vas aller à l'église. Si tu veux, il faut aller à l'église 1000 fois. Il faut aller à l'église du lundi au lundi. Il faut aller toujours crier Jésus. Il faut aller crier toujours Jésus. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te dire à la fin, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, c'est savoir une chose et ne pas la mettre en pratique. Le Seigneur dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourtant, le Seigneur dit, j'ai mis tout devant vous. J'ai mis toute ma parole devant vous. Mais pourquoi vous ne prenez pas la peine de lire mes paroles? Vous n'examinez pas mes écritures. Oh, vous vous basez. Oh, notre pasteur a dit. Notre église a dit. Mais tu dois dire plutôt qu'est-ce que Dieu dit. Le Seigneur te dit, reviens à moi ma fille. Reviens à moi mon fils. Abandonne le péché. Abandonne, sors de l'adultère. Sors de l'impudicité. Oh, toi femme. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Oh, toi, tu continues toujours. Oui, tu continues à tromper ton mari. Le Seigneur Jésus te dit, repens-toi. Le Seigneur Jésus te dit, toi aussi, homme adultère, le Seigneur Jésus te dit, repens-toi. Abandonne le péché. Sors du péché. Bien-aimé, oui, le Seigneur Jésus te tend la main aujourd'hui. Oui, et c'est pourquoi nous t'invitons. Nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Oui, bien-aimé. Au culte, on va tout à l'heure te donner les informations. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Alléluia. Alors pour enchérir ce que l'homme de Dieu nous dit, il faut savoir que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et le Seigneur dit dans le livre de Lévitique 20, verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Alléluia. Bien-aimé, sache que le Seigneur dans sa sainteté, le Seigneur dans sa puissance, bien-aimé, il t'a déclaré saint, il t'a mis à part. Alléluia. Tu es mis à part. Avant même ta naissance, tu as été prédestiné comme un sainteté. Et non dans la souillure. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est saint. Et il veut que toi aussi tu sois saint comme lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 27, qu'aucun n'est. C'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, comme on peut dire les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Alors si toi qui pratiques ces choses et qui dit que moi, le Seigneur ne regarde que le corps et non le cœur, bien aimé, il faut savoir que aussi, si ton cœur est souillé, alléluia, si ton cœur est souillé, alors ton corps est souillé. Parce que le reflet du corps, alléluia, et ton esprit soit trouvé irrépréhensible, irréprochable devant le Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes à la fin des temps et le Seigneur Jésus-Christ revient pour chercher ses élus. Et toi, quelle est ta position aujourd'hui? Si le Seigneur revenait maintenant, quelle serait ta position? Alléluia. Bien-aimé, oui, moi je suis déjà chrétien. C'est qu'elles sont en train de dire là, moi je sais ça déjà. Mais depuis que tu pratiques cette chrétienté, tu n'as pas remarqué que tu es stagnant.
Tu n'as pas remarqué que tu ne bouges pas. Est-ce que tu sais pourquoi? Regarde, examine une seule parole. Le livre de 2 Jean 1, à partir du verset 9 à 10, te dit ceci. Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Alléluia. Priez là. Cette doctrine, la sainte doctrine, ne t'est pas enseignée. Donc tu n'as pas Dieu. Malheureusement, tu aimes le Seigneur, oui. Mais sache que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiment. C'est que tu dois accomplir comme commandement, comme précepte de l'Éternel qui va te donner l'assurance, la vie et le salut. Donc, si tu suis par tradition, parce que tu es né dans une famille où ils sont déjà accoudés un type de chrétienté, venu te faire sortir de l'obscurité. Nous sommes venus t'interpeller. Nous sommes venus t'aider pour que tu puisses retrouver le chemin et le véritable chemin pour que tu ailles au ciel demain. Et que tu n'aies pas vécu une vie inutile, une vie, un chemin qui mène au ciel. Est un chemin mince, étroit, rétréci, rempli d'embûches, de problèmes. Je t'assure, quand tu vas commencer à manifester la sainte doctrine, premièrement, ça va commencer dans ta maison. La persécution va commencer. Je te dis la vérité. Les sorciers vont commencer à te demander pardon. Tu vas voir cette puissance. Tu vas voir cette puissance. Je t'en prie, viens. Viens, on va te l'enseigner. Et tu vas aller, tu vas déraciner des autels maléfiques dans ta famille. Alléluia. Amen. Sois béni. C'est pourquoi nous allons te donner, maintenant que tu prends un bic, prends un papier, tu vas noter les références que nous allons te donner. Alléluia. Et le lieu que nous allons te donner pour que tu puisses prendre toi et ta famille. Oui, toi et ta famille. Sauf toi et ta famille. Comme Noé a ramassé toute sa famille. Alléluia. Prends toi et ta famille et venez à ce programme. Donc je vais laisser l'homme de Dieu donner tous les détails du lieu de croisade et de ce que tu dois prendre pour venir. Sache que c'est une entrée gratuite et ouverte à tous. Alléluia. Écoute-moi bien, la sainte doctrine, que tu sois musulman, que tu sois, je ne sais pas, bosoniste, animiste, philosophe, Aris, témoin de Jéhovah, Jolmonien. Tu n'as pas la sainte doctrine de chef de Kakou Philippe. Viens et tu vas voir. Viens et tu vas te rendre compte que mais c'était aussi simple de marcher avec Dieu dans la sainteté. Donc nous allons te donner les références. Prends ton stylo, prends ton papier et note ça. Alléluia. Bien-aimés, je veux rappeler à tous que la croisade que nous organisons ici même à Zaguié débutera dès demain à partir de 11 h. Derrière l'EPP Awa 3 en allant vers le quartier du Labougou. À partir de 11 h, 11h30, nous démarrons déjà les premiers séminaires, évidemment basés sur la saine doctrine. Alléluia. Le jeudi, c'est ça, le jeudi, le jeudi 10, nous serons encore au même endroit derrière EPP Awa 3 en allant vers le quartier du Labougou. Vous allez voir, il y a une pancarte sur laquelle est marqué « Jésus revient ». C'est là qu'aura lieu les séminaires. Donc, les séminaires vont se passer demain, mercredi 9, jeudi 10, à partir de 11 h. Alléluia. Et le vendredi, sur le terrain qui est en face de l'EPP Awa 3, le terrain de EPP Awa 3, nous allons organiser une grande veillée de prière, de délivrance, de guérison, de restauration, de baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et aussi, tous ceux qui auront confessé, auront accepté Jésus, se seront repentis de leurs péchés, seront invités au grand baptême, à cette grande moisson que nous allons organiser dans les eaux même, dans les eaux d'Azaguié. Alléluia. Seront baptisés par immersion et au nom de Jésus-Christ, comme il est mentionné dans le livre de Actes 2, verset 38. Alléluia. Je reprends les heures. Demain, mercredi, à partir de 11 h 30, nous serons derrière l'EPP Awa 3 en allant vers le quartier du Labougou. Alléluia. Nous aurons 2 séminaires suivis de questions-réponses. Et comme les hommes de Dieu vous l'ont dit, l'entrée est gratuite
Et tout ce que nous allons faire est sous le sceau de la gratuité. Alléluia. Voilà, je vais donner des contacts. Vous pouvez prendre le 01 01 402 632. Nous allons, je répète, le 01 01 402 632. 07 59 11 23 00. Je répète, 07 59 11 23 00. Le 01 43 49 01 18. Je le répète, 01 43 49 01 18. 2 fois 07 77 73 92. Alléluia. Vous avez le numéro du bien-aimé Richemont, qui est le 01 03 23 20 63. Je répète, 01 03 23 20 63. Alléluia. Évidemment, ces contacts sont ouverts 24 heures sur 24. Et donc, vous qui avez soif de justice, qui avez soif de vérité, qui avez soif de la sainte doctrine, vous qui êtes fatigués, qu'on fasse de vous des membres d'une église. Parce que le Seigneur ne veut pas chercher des membres d'une église, mais des saints, des personnes qui se sont dépouillées du corps, de l'âme et de l'esprit, et qui ont marché selon les commandements et les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons tous à cette croisade-là. Nous invitons aussi le roi d'Azaguié, si on est un roi, le chef du village d'Azaguié, sa notabilité, toutes les autorités d'Azaguié, évidemment l'imam d'Azaguié, le maire d'Azaguié, les prêtres d'Azaguié, les oustas et toutes les communautés religieuses confondues à ce séminaire d'échange et de questions-réponses que nous organisons dès demain même, comme je le disais tantôt, derrière l'EPP Awa 3 en allant au quartier Djoulabougou. Merci, shalom, shalom et à demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom. On va donner chant. On va donner chant, on va donner chant, on va donner chant. Réveil à Dieu, le réveil à Dieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Ici à Zagué, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu, le réveil a lieu, le réveil a lieu. Ici à Zagué, le réveil a lieu. Toutes les nations sont en train d'être connectées à Jésus. Le réveil a lieu. Jésus, 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 Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais il faut couper ça.